Les autrices de la méthode NEO sont Catherine Ruchmann, ancienne conseillère pédagogique et enseignante en CP pendant de nombreuses années, Catherine Dorion, qui est conseillère pédagogique et qui a été enseignante particulièrement en SECPA, et moi-même, Isabelle Goubier, inspectrice de l'éducation nationale. Cette méthode de lecture NEO, elle a été conçue à partir du plan lecture de Paris, de l'Académie de Paris, où nous transmettions une formation aux enseignants de CP notamment, qui nous ont demandé à un moment d'écrire une méthode qui correspondait exactement à la formation que nous leur offrions à ce moment-là. Parallèlement, le rapport du CESEN sur les méthodes de lecture nous a aussi fait réfléchir, analyser les méthodes existantes, et nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas à ce moment-là de méthode qui correspondait exactement à ce que nous attendions. Donc, nous avons écrit NEO. Ce sont les éclairages scientifiques et notamment les neurosciences qui nous ont permis de concevoir cette méthode, et bien entendu, elle est conforme aux directives institutionnelles. NEO est né quand même d'une vraie collaboration entre nous, les autrices, bien sûr, mais surtout avec les professeurs qui ont participé au plan lecture et qui ont pu tester cette méthode avant qu'elle soit diffusée par Nathan, et qui nous a permis de vérifier à la fois le plaisir d'enseigner du côté des enseignants, mais aussi la réussite des élèves. Et cette réussite, nous avons pu la constater parce qu'ils ont appris à décoder très vite, et ils ont développé un sentiment de compétence qui, bien entendu, apporte énormément de satisfaction. La méthode NEO est composée de plusieurs outils. Et selon notre parti pris, nous avons deux manuels. Un manuel spécifique pour l'enseignement du code et un autre manuel spécifique pour l'enseignement de la compréhension. Deux cahiers dans l'année vont permettre de travailler plus spécifiquement l'articulation entre le code et la compréhension. Et bien entendu, la méthode est composée d'un guide pour le professeur où toutes les séances de code et de compréhension sont détaillées jour par jour. Nos partis pris sont les suivants: la simplicité, la récurrence et l'absence de distracteurs. La simplicité parce qu'elle nous oblige à la rigueur. La récurrence parce que les enfants vont prendre des habitudes, ils s'attendent à ce qu'on va leur demander de faire. Et l'absence de distracteurs, parce que nous le savons, il faut que les enfants focalisent leur attention sur l'objet qui est l'apprentissage de la lecture, et qu'ils ne soient pas, que leur attention ne soit pas captivée par autre chose que la lecture de graphèmes. Donc, nous avons enlevé toutes les illustrations et choisi celles que nous proposons dans le manuel de compréhension au service du vocabulaire, et nous avons enlevé toutes les consignes qui ne sont pas déchiffrables par les enfants avant qu'ils soient experts de la lecture. Donc, nous avons substitué les consignes par des pictogrammes récurrents qui sont toujours les mêmes dans les deux manuels. Ainsi, les enfants sont dans une situation de compétence. Ils peuvent tout lire, aussi bien dans un manuel que dans l'autre, et ils développent ce sentiment de compétence si important pour eux au moment où ils apprennent à lire. Et on sait quel est l'exercice cognitif, la difficulté cognitive de cet exercice. Le manuel de code est conforme au guide orange du ministère, et donc nous présentons une entrée graphémique.
Les graphèmes sont étudiés par 2 chaque semaine et donc la progression est rapide, le rythme est soutenu et nous présentons des temps de révision plusieurs fois dans l'année pour permettre aux enfants de revenir sur les graphèmes qu'ils n'auraient pas complètement mémorisés. Chaque page est présentée de la même manière. On commence par l'association de 2 graphèmes, en général un graphème consonne et un graphème voyelle, sous la forme de puzzle, qui permettent une composition syllabique. Nous lisons, nous demandons aux enfants de lire la composition syllabique, puis nous passons aux pseudomots. Les pseudomots sont des mots inventés au service du décodage, de cette fluence de décodage, qui, quand elle est plus nécessaire, parce que les enfants sont capables de lire beaucoup plus rapidement, doit pouvoir s'arrêter, bien entendu. Mais elle est là aussi au service des enfants qui ont le plus besoin de s'entraîner au décodage. Puis ensuite, nous avons des mots qui nous permettent une approche grammaticale. Puis ensuite, nous avons une lecture de phrases qui nous permet une approche orthographique. Chaque page se termine par un QR code qui permet aux familles, si elles le souhaitent, d'accompagner leur enfant chaque soir sur cette page de lecture. Les boîtes grammaticales nous permettent de classer les mots à décoder par les enfants pour qu'ils soient imprégnés du classement grammatical des mots dans la langue française. Et donc, nous présentons les noms propres, les noms communs, les verbes, les adjectifs, etc. pour que leur approche soit déjà grammaticale et qu'ils puissent prendre des indices sur la formation des mots et ce classement dans la langue française. À partir de ces mots, à partir de ces classes grammaticales, nous avons également une approche orthographique puisque nous leur proposons de produire des phrases à partir de ces mots et donc l'orthographe est déjà portée puisqu'ils peuvent copier les mots sans erreur. Et ensuite, dans le cadre des phrases, nous travaillons ce que nous appelons la morphosyntaxe, c'est-à-dire la relation entre les mots quand c'est du féminin ou du masculin, quand c'est du singulier ou du pluriel. Chaque page permet de travailler la fluence par tous les élèves à partir des syllabes et des mots proposés. Et cet exercice de rapidité de décodage permet l'entraînement vers une expertise du décodage. Et c'est ce que nous voulons que tous nos petits élèves de CP atteignent. C'est quand nous allons passer à la lecture de phrases que nous allons commencer le travail de fluidité, puisque la fluidité prend en compte, au-delà de la fluence, les liaisons entre les mots, elle prend en compte les groupes de sens et elle prend en compte aussi l'accentuation de certains mots. Alors, le manuel de compréhension est assez spécifique puisque d'abord il présente une grande diversité de textes. Nous travaillons sur 3 types de textes, les narratifs qui sont très fréquemment présentés en CP, mais peut-être à la même hauteur des textes documentaires et des textes prescriptifs. Et donc les élèves sont amenés à comprendre différents types de textes avec différentes présentations. On leur demande de comprendre un tableau, de comprendre des légendes, de comprendre aussi une histoire évidemment. Donc ça c'est le premier point fort. Le deuxième point fort, c'est que nous avons choisi des textes authentiques. Nous n'avons pas inventé des textes au service du décodage, mais nous avons pris des textes écrits par des auteurs. Nous avons fait ce choix-là parce que pour garder le plaisir que les enfants ont à lire de vrais textes et pas des textes accommodés pour servir un autre objectif. L'enseignement de la compréhension ne doit pas s'arrêter en début de CP. On doit continuer depuis la maternelle et bien
bien au-delà, on le sait, à enseigner la compréhension de manière très régulière, tous les jours. Il doit y avoir une séance de compréhension tous les jours. Et pour cela, puisque nos petits élèves de CP à l'entrée au CP ne décodent pas encore suffisamment, nous continuons exactement comme nous le faisons à l'école maternelle, c'est-à-dire en leur permettant d'entendre les textes lus par l'enseignant. C'est le professeur qui lit les textes, mais les élèves activent exactement les mêmes compétences de compréhension, qu'ils soient à l'écoute ou lecteurs eux-mêmes. Et donc, petit à petit, dans l'année, nous allons, au fur et à mesure de leur expertise en décodage, leur proposer de lire tout seuls les textes que nous proposons. À l'issue de l'écoute, de la lecture ou de la lecture elle-même par les enfants, nous avons un temps d'enseignement de la compréhension qui se passe entièrement à l'oral. Nous ne proposons pas d'exercice écrit type questionnaire, mais vraiment un travail d'échange entre les enfants sur ce qu'ils ont compris. Et dans la restitution individuelle, pour savoir comment chacun a compris le texte, nous proposons très fréquemment sur le cahier un exercice qui passe régulièrement par un dessin, une représentation graphique de ce qui a été compris par chacun. Les cahiers permettent chaque jour de travailler l'écriture cursive du graphème étudié dans le manuel de code. Et ça, c'est très important de suivre cette progression-là. Quand on étudie le graphème, on apprend à l'écrire en cursive. Pour cela, il y a une page dédiée à l'écriture de la lettre arc-en-ciel, en tout cas nous l'appelons comme ça, puisque les enfants doivent repasser sur le geste de la lettre avec plusieurs crayons de couleur. Et puis ensuite, nous travaillons sur les lignes, sur les interlignes, pour vraiment travailler la précision du geste graphique. Après la partie dédiée à l'écriture cursive, nous présentons différents petits exercices qui sont très variés pour que l'élève ne s'habitue pas à une forme d'exercice qui peut en général commencer par de la conscience phonologique au début de l'année, puis de moins en moins au cours de l'année, pour être remplacé par des exercices de collecte, puisque nous demandons aux enfants de collecter les mots en fonction d'une particularité orthographique. Et puis, nous travaillons en plus sur ce cahier une partie compréhension, puisque les enfants sont amenés à restituer leur compréhension sous une forme individuelle dans le cadre du cahier. Les exercices de restitution individuelle de la compréhension sont diversifiés. Ça peut être des dessins, ça peut être des légendes, donc de la production écrite, ça peut être de la numérotation d'images pour travailler la chronologie. Donc c'est très diversifié tout au long des deux cahiers, avec de plus en plus de demandes de production écrite, bien entendu, au fur et à mesure que les enfants en ont les capacités. Nous avons également proposé dans les cahiers des exercices de fluence pour renforcer la fluence proposée directement sur le manuel. Et le deuxième cahier, prépare avec des exercices plus grammaticaux, plus orthographiques pour préparer les élèves à entrer au CE1. Le vocabulaire est abordé principalement dans le manuel compréhension et chaque texte est précédé d'un certain nombre de photographies qui illustrent les mots-clés du texte à lire. Ces mots-clés sont indispensables à la compréhension. Si on ne les comprend pas, on ne va pas pouvoir comprendre le texte. Donc, ils sont illustrés par des photographies parce que la photographie est beaucoup plus précise que le dessin. Donc, nous avons privilégié des photographies. Ces photographies peuvent permettre aux enseignants de travailler des réseaux de mots.
L'entraînement doit être très régulier et c'est pour cela que chaque page du manuel code et du manuel compréhension permettent cet entraînement quotidien. Si le professeur souhaite renforcer cet entraînement, il va pouvoir trouver plusieurs exercices sur le site compagnon, notamment les exercices de fluence, mais également énormément de jeux qui vont permettre aux enfants, en fonction de leur niveau, et cela permet la différenciation dans la classe, de jouer pour rebrasser les connaissances acquises aussi bien en code qu'en compréhension, et notamment autour du vocabulaire. Par ailleurs, il existe un outil qui est le syllabogramme, qui permet à chaque enfant de composer les syllabes et de les relire. Et ça, c'est un véritable entraînement qui fait appel aussi bien à l'écriture qu'à la lecture. Alors, la différenciation est présentée de manière détaillée dans le guide du professeur. Le professeur trouvera pour chacune des séances, que ce soit en code ou en compréhension, la particularité de la différenciation. Nous avons prévu différents groupes de lecteurs et nous décrivons dans la séance comment les prendre en charge, comment proposer des activités différenciées pour chacun des groupes de lecteurs. Et notamment, dans le manuel code, nous proposons 2 séries de phrases à lire en fonction des capacités des enfants. Et donc, c'est le professeur qui va déterminer qui lit la première série, qui lit tout de suite la deuxième série, qui peut lire les 2 séries et comment on progresse à travers ces 2 séries de phrases. Ensuite, sur le site compagnon, nous avons déposé plusieurs exercices, plusieurs jeux qui permettent aussi de renforcer la différenciation dans le cadre de la classe ou dans le cadre de temps de remédiation spécifiques, à partir d'exercices de fluence, à partir de jeux, à partir du syllabogramme. En quelques mots, peut-être résumer la méthode Néo par la simplicité et la rigueur, l'authenticité et le plaisir.